Voilà la ville Buenos Aires. C'est une première vidéo, donc j'ai décidé de la prendre d'ici pour donner une idée générale de la ville. Je suis au 13e étage de ce bâtiment où je travaille. Il est en face de cette avenue qui s'appelle avenue 9 Juillet. C'est une des avenues principales de la ville, mais pas quand même la plus importante, mais elle est très importante. Et elle relie la banlieue nord avec la banlieue sud, de ce côté-là. Cette place que l'on peut voir juste en face, s'appelle la place de la République. Et il s'y trouve l'obélisque, qui est le symbole de la ville, qui est un monument qui a été dressé pour commémorer l'anniversaire de la fondation de Buenos Aires. L'avenue est très large, on dit qu'elle est la plus large du monde. Elle est composée par l'avenue en elle-même et deux rues de chaque côté. Pourquoi? Parce que l'avenue a été percée aux années 30. Il y avait des pâtés de maisons ici. Donc, on a démoli et on a percé l'avenue. C'est une avenue qui a une circulation assez affolante, surtout aux heures de pointe. Maintenant, il est 9h30 du matin. Alors, il n'y a pas tellement de voitures. Mais pendant midi ou 2h de l'après-midi, il y a pas mal d'embouteillages. La première particularité, il y a cette ville qui peut étonner un Européen, c'est son tracé. C'est le tracé adopté par l'Espagne pour ses colonies. C'est-à-dire que toutes les rues se croisent à angle droit. C'est-à-dire que le tracé est tout à fait orthogonal. Les pâtés mesurent 100 mètres sur 100 mètres à peu près. Et, je sais pas, c'est plus facile de circuler. On sait toujours où l'on arrive. On peut voir, par exemple, nous avons ici en face un bâtiment qui est en cours de rénovation, qui est le théâtre Colón. C'est le théâtre de l'opéra de Buenos Aires. Il a été construit, il a été inauguré en 1908. Il a fait déjà 100 ans. La façade que nous voyons ici est la façade postérieure du théâtre, étant donné que la principale se trouve sur la place que l'on voit là, s'appelle la place Lavalle. C'est une place où il y a aussi le palais de justice, on peut voir, au-delà du toit du théâtre Colón. J'avais oublié de dire que l'obélisque mesure à peu près 70 mètres, c'est-à-dire à peu près un quart de la tour Eiffel. Les bâtiments ici sont assez hauts, parce que c'est le style de la ville. Il y a des bâtiments très hauts, il y a même 4 ciels. Je vais me rapprocher un peu pour montrer l'arrière. Il y a là, on peut voir là un des premiers gratte-ciel de Buenos Aires. Je vais dire. Non, il y a assez de pelouse ici au milieu de l'avenue avec des arbres. Bon, je pourrais parler. J'avais dit que c'est une avenue très importante, mais qu'elle n'est pas la principale. C'est-à-dire, il y a d'autres avenues qui la croisent perpendiculairement. Par exemple, ici, c'est l'avenue Cordoba, en français, Cordoue, comme la ville espagnole. Il y a une qui est très importante, qui est l'avenue Corrientes, justement au croisement de la 9 juillet, où se trouve l'obélisque. Bon, c'est la rue des théâtres, des cinémas. Il y en a. Puis il y a des hôtels, comme celui-là. S'il n'y avait pas cette ferraille de propagande, on pourrait voir
la vue qui s'étend bien vers le sud. J'avais déjà dit que l'avenue relie la banlieue nord et la banlieue nord avec la banlieue sud. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai parlé des avenues. Par exemple, il y a quelque chose d'autre qui est assez fameux à Buenos Aires, ce sont les coupoles des bâtiments. Il y en a. On peut voir là-bas en dessous une coupole. Pas vraiment ici, mais plus au centre, il y en a davantage. Tout au fond ici, on peut voir justement le dôme du palais des congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Je vais appuyer un peu pour vous montrer mieux. Bon. Alors, il y a là, par exemple, là, au bout de l'avenue, il y a un quartier très élégant. De l'autre côté, je voudrais montrer. On peut voir tout au fond, je ne sais pas si le soleil a commencé à me gêner. On peut voir, je vais appuyer sur le zoom. On peut voir là-bas un hôtel au toit d'ardoise avec des mansardes. C'est l'ambassade de France. Voilà. Bon, ici il y a une autre place. Je connais pas le nom vraiment. Toute l'avenue, on peut voir déjà la circulation commence à être intense. Je peux montrer les taxis. Les taxis porteños. Porteños, ce sont les habitants de Buenos Aires. Ça vient de Port. Bon, les taxis ici sont noirs avec le toit jaune. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, je voudrais dire aussi que cette avenue est une berne dans la ville parce que c'est ici que commence le quartier qu'on appelle le microcentre. En face, c'est déjà le centre, mais ici c'est le microcentre, c'est le quartier des affaires où l'on trouve des banques. Même dans ce quartier se trouve la place de Mai. Après, j'en ferai des vidéos. Où se trouve la maison du gouvernement, l'ancien hôtel de ville de la colonie espagnole. On a fait la libération. Voilà, c'est difficile. Ah, ce bâtiment, je travaille dans un bâtiment, je travaille pour l'armée. Alors voilà, il y a le drapeau argentin ici. C'est obligatoire. Et là-bas aussi, à la place de la République, il y a toujours un drapeau. Oui, on fait une relève tous les matins pour hisser le drapeau. Oh, je ne trouve pas d'autres idées. C'est pas... J'ai déjà montré une partie du microcentre. Je vais la montrer de l'autre côté. On peut l'apprécier de ce côté-ci. Oui, voilà. On peut voir aussi une coupole, c'est aussi des tours qui appartiennent aux bâtiments, des bâtiments modernes aussi. Il y a, c'est pas vraiment très gentil la vue qu'on a d'ici parce que c'est le centre du pâté, alors. Mais on peut apprécier quelque chose. Et puis bon, c'est une des rues dont je parlais. Une rue qui borde l'avenue. Cette rue s'appelle Charles Pellegrin, Carlos Pellegrini. Et l'autre s'appelle Cerrito, qui est sur le trottoir du Théâtre Colomb. Bon, je ne sais pas quoi dire, je crois que c'est une introduction. Je crois quand même que ce serait une bonne introduction pour avoir, comme je l'ai déjà dit, une idée générale de la ville. Et puis, avec une prise du rez-de-chaussée, ce sera mieux. On peut apprécier davantage. Bon, je vais fermer alors pour l'instant. C'est fini pour pouvoir l'envoyer vite. Ah,
Pas à présent parce que Internet ne marche pas bien ici aujourd'hui, alors je suis près de chez moi. Bon, à tout à l'heure alors, et un bisou à la France.